Ce soir, on va explorer la notion de cycle de 9 ans et ce qu'on appelle communément les années personnelles. Donc, c'est un peu le sujet. L'idée, c'est, je vais vous proposer en tout cas de calculer votre année personnelle pour 2024. On va faire un petit tour d'horizon des 9 nombres. Et ce que moi, je vous propose, en fait, c'est de voir comment les éléments que je vais vous partager peuvent résonner avec votre année 2023. Et comme c'est toujours, j'aime beaucoup faire ce webinaire-là en fin d'année, et de voir comment aussi ça peut vous parler par rapport à ce que vous commencez déjà à sentir pour 2024. Donc, il y a un peu en tout cas la proposition à la fois de faire le bilan, parce que chaque année, on va le voir, prépare la suivante, et en même temps, voilà, de commencer à mettre des mots sur ce qui vient. Donc, encore une fois, n'hésitez pas tout au long de cette soirée à poser vos questions, voilà, au fur et à mesure, et puis voilà, je ferai au mieux pour y répondre. Alors, j'imagine que un certain nombre d'entre vous peut-être découvrent ce soir la numérologie créative, et peut-être, et sans doute moi-même d'ailleurs, hein. Donc, rapidement en 2 mots, puisque vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos où je vous explique aussi ce qu'est la pratique en détail, etc. En quelques mots sur ce qu'est la numérologie créative et surtout ce qu'elle a de spécifique, un peu quelle est son identité. Donc, je vais faire très simple en fait, c'est-à-dire que le courant de numérologie créative, eh bien, ça vise principalement à développer notre créativité. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est nous aider à être de plus en plus conscients de nos ressources, de nos potentiels, mais aussi de nos besoins, de ce qui peut nous freiner dans notre vie. Et en développant notre conscience, en fait, c'est l'idée d'élargir notre champ des possibles. Et les nombres, en fait, sont vraiment là pour nous ouvrir des portes. Dans en numérologie créative, il y a une charte. Et une des phrases de cette charte, c'est le, le nombre est porte et le verbe le passeur. Autrement dit, les nombres, dans leur dimension symbolique, eh bien, vont nous ouvrir des portes qui peuvent nous aider à prendre conscience d'un certain nombre de choses sur nous-mêmes et aussi sur les situations qu'on traverse. Donc, ce soir, on va... je réponds juste en même temps à la question de Tiffany. Oui, Tiffany, il y aura un replay. Donc, voilà, si vous avez besoin aussi de quitter le webinaire en cours de route, vous recevrez de toute façon le replay. Donc, hop, je reprends mon fil. Les nombres, en fait, on va aller on va aller les explorer dans leur dimension symbolique. Et le symbole, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir des portes, nous permettre de faire des liens, nous permettre de faire des liens entre une situation et ce qu'on ressent, entre le conscient et l'inconscient. Donc, ça active aussi, on va dire, ce qu'on appelle aussi l'inconscient créatif. Et pourquoi on dit le verbe et le passeur, c'est-à-dire que chaque nombre, et je vais essayer en tout cas de vous faire toucher ça ce soir, chaque nombre est associé à des mots-clés. Et donc, il y a des mots aussi spécifiques qui vont nous permettre de nous connecter, de nous brancher, de ressentir, si vous voulez, l'énergie. Et quand on accompagne, eh bien, les personnes, en fait, vont aussi choisir des mots particuliers pour parler de leur situation, de là où elles en sont dans leur vie. Et ça nous donne, en fait, des éléments qu'on va aller, un peu comme des fils, qu'on va tirer, on va tisser, et ça va, voilà, nous permettre aussi d'avoir de l'information sur ce qui peut se jouer. Donc, cette numérologie créative, elle est là aussi pour justement tisser des liens. Et on n'est pas là pour vous dire qui vous êtes.
vous déterminez, ou encore moins ce que vous devez faire. Objectivement et sincèrement, je n'en sais rien. Et je dis on, je pense aussi à tous les praticiens de cette approche. On ne fait pas d'analyse réellement avant de voir la personne, on prépare bien sûr, mais les nombres le sens des nombres vont émerger dans l'échange. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous amener à apprendre à percevoir ce qui va résonner pour vous. Donc, voilà, ce soir, eh bien, on va aller à travers ce cycle de 9 ans. Ce que je vous propose, en fait, c'est justement de sentir ce qui va résonner pour vous, tout simplement. Juste deux autres éléments. En numérologie créative, il y a des outils, comme dans d'autres pratiques, vous voyez, à chaque fois, il y a des outils souvent spécifiques. Donc, nous, on a deux outils, la double spirale de vie et le cycle d'accomplissement, qui sont spécifiques. On va bien sûr explorer à la fois le plan, on va dire, plus de la construction de notre personnalité, ce qui relève de notre essence profonde, on parlait de l'âme, et ce qui relève aussi justement des cycles. Et l'idée, encore une fois, c'est de mettre en lien tous ces éléments-là pour vous apporter des éclairages, des pistes, des questionnements aussi qui vous permettent d'aller, voilà, d'être de plus en plus discernant et puis d'avancer, voilà, d'une façon constructive pour vous. Et dernière chose aussi que je voudrais ajouter, c'est ce qui est spécifique aussi, c'est que dans les différents outils, on va intégrer nos plans d'intelligence. Notre plan d'intelligence physique instinctif, émotionnel et relationnel, mental, spirituel, et enfin ce qu'on appelle la mission de vie. Pourquoi je précise ça? C'est que à chaque fois quand on accompagne, on va aussi prendre soin de ces différents éléments-là. Quelle est ma situation concrète, réelle du moment, sur le plan relationnel, les projets que je peux préparer mentalement, mes idées, mes visions, de quelle manière j'ai envie de me sentir utile, de quelle façon, voilà, quels seraient les mots qui résonneraient le mieux avec la contribution que je veux apporter dans le monde. Eh bien, c'est vraiment aussi cette idée d'avoir une vision globale et de vous aider en fait à mettre des mots pour avoir des points de repère. Et donc, parmi ces points de repère, eh bien, il y a l'idée que chaque année correspond, ou chaque année en tout cas, oui, correspond à une étape en quelque sorte de notre parcours. Et les nombres vont nous donner des clés par rapport à ça. Donc, alors, je ne me suis pas présentée, juste en une phrase, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Laurence Thiévin, je suis donc praticienne, référente de la numérologie créative depuis 2014 et je forme à la pratique. Donc, je vous dis simplement ça et je vous répondrai à des questions si besoin, mais je pense que vous retrouverez rapidement des informations voilà, sur ça. Donc, entrons dans le sujet. Avant de parler des nombres, eh bien, ce que je vous propose, ça va être de calculer voilà, votre année personnelle. Je vous fais un petit partage d'écran. Un petit partage ici. Voilà. Alors, je pense que ça a dû apparaître pour vous. Donc, comme ça, vous aurez déjà vos nombres et puis ça va vous permettre de voir comment ça vous parle. Si ça vous parle déjà et comment ça vous parle. Donc, le calcul, c'est simple, puisque vous allez prendre votre jour de naissance, vous allez additionner votre mois de naissance et l'année civile. Donc, quand je dis année civile, si vous faites le calcul pour 2024, eh bien, vous allez ajouter 2024. Je vous ai mis un petit exemple à côté. Si Céline est née le 14 décembre, eh bien, pour Céline, c'est un exemple évidemment, on va faire 14 plus 12 pour le mois de décembre, plus 2024. On additionne l'ensemble, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, ça fait 2050, et ensuite on additionne les 4 chiffres, et on arrive ici au nombre 7. Donc, dans cet exemple ici, Céline est en année personnelle 7 en 2024, tout simplement. Est-ce que
Ça va? Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Alors moi, je suis curieuse de connaître dans quelle année personnelle vous êtes. Est-ce que vous voulez noter, peut-être là dans le fil de discussion, voilà votre année, comme ça donne un petit aperçu. J'imagine que les 9 années personnelles vont être représentées, mais voilà, c'est plutôt sympathique de voir un peu voilà, quels nombres sont représentés. Ok, super. Parfait. Donc, je vais bien sûr donner des généralités, mais si vous avez des questions, hein, alors si vous avez des questions, là encore, n'hésitez pas à... pardon, parce que du coup, je lis en même temps. Isabelle, je suis en année 1, je me souviens que l'an dernier, c'était la fin du cycle, alors je suis impatiente de la nouvelle ère. Eh bien, c'est parfait, on va en parler et on va commencer par ça. Donc, voilà, si vous avez des questions, voilà, essayez de penser peut-être à des questions qui peuvent être aussi utiles pour tout le monde. Évidemment, je ne pourrais pas répondre à des questions trop personnelles, mais voilà, en tout cas, si je peux, je le ferai. Donc, on va aller. Alors, je me permets juste parce que j'entends du son et donc je pense. Voilà. Hop. Euh, On va entrer dans le sujet. Je vous montre juste ici et je vais vous donner peut-être juste quelques généralités avant de détailler chacun des nombres. Première chose, en numérologie créative, l'année personnelle débute au 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Évidemment, ce sont des cycles qui, sur une année, on ne passe pas au 31 décembre exactement. Voilà, on sent déjà l'énergie arriver avant, et puis ça se poursuit aussi. Donc, c'est pas, on va dire, aussi tranché que ça, mais on va garder quand même comme, qu'on va dire comme point de repère l'année civile, l'année universelle. Donc, s'il y a des questions, je pourrais aussi répondre au pourquoi on choisit cette référence-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de pointer, c'est vraiment de sentir qu'il y a un vrai cheminement qui se propose. Et donc, vous allez voir aussi qu'à travers l'exploration de ce cycle de 9 ans, on va reparler aussi des 9 nombres. J'ai vu passer dans les exemples 22-4. Donc, si vous savez calculer ce qu'on appelle les maîtres nombres, on peut tout à fait avoir une année personnelle 11-2, 22-4, voire 33-6. Donc, voilà, si besoin, je pourrais donner aussi quelques précisions. En tout cas, c'est vraiment de sentir que chaque année prépare la suivante. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises années. Elles ont toutes un potentiel extrêmement intéressant. Autrement dit, à chaque fois, ça va être l'opportunité d'aller rencontrer une nouvelle énergie et à travers ça, des nouvelles facettes de soi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose, c'est vraiment les nombres ne sont pas là pour nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ça fait vraiment partie de choses importantes. Ce que j'entends souvent en telle année, il faut ou il faut surtout pas. Pareil, si vous avez des questions, j'y répondrai. C'est toujours se dire pourquoi on dit ça. Souvent, il y a des choses intéressantes, hein, mais voilà. C'est à vous de sentir vraiment ce qui est juste pour vous. Et toutes ces informations sont là pour vous aider à développer du discernement et à vous poser des questions pour que ce chemin soit le plus juste possible. Enfin, dans chaque année, on va voir, il y a l'ombre et la lumière. On ne peut pas avoir qu'une année dans la lumière ou qu'une année dans l'ombre, ça n'existe pas. Donc, à chaque fois, je vous parlerai des différentes facettes. Et enfin, l'année personnelle ou ce cycle de 9 ans, c'est calculé avec notre date de naissance. Et la date de naissance, en fait, ça nous relie à l'être profond. Ça nous relie au plan de l'âme. Autrement dit, ce cycle de 9 ans, ça parle aussi d'un mouvement d'intégration de plus en plus profond de qui on est profondément. Donc, ce sont des informations qui peuvent être très, très utiles. Eh bien, si ça vous va, je vais enlever ce document et puis on va voyager dans tous ces nombres. Hop, voilà.
Mon son est saccadé. Ah, est-ce que c'est mieux là? J'espère que ça va aller. Est-ce que c'était juste pour Céline ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un souci avec mon son? J'espère que non. Pour moi aussi. Ah, ah, aïe, aïe, aïe. Alors, un peu. Alors, attendez. Je prends juste un instant parce que l'idée, c'est quand même qu'on s'entende bien. Je regarde en même temps ma connexion. Alors, je tente de changer. Ça va juste prendre un instant pour que je change de réseau. Non, ok, ça revient là. Alors, j'espère que ça va aller. Je suis désolée si le son n'est pas parfait. Bon, c'est mieux. Ok. Bon, je, je vais mettre plein de bonnes ondes pour que ça fonctionne correctement. Encore toutes mes excuses si je ne vois pas là dans l'instant de solution technique qui pourrait m'aider. Donc, je vous propose qu'on démarre avec l'énergie 1. On va faire simple. On va aller explorer les nombres dans l'ordre, de 1 à 9. Donc, alors, l'année 1, c'est une énergie. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'elle venait de finir un cycle 9, qu'elle termine un cycle 9 et qu'elle va rentrer en année 1. Je ne me souviens plus du prénom, pardon. L'année 1, effectivement, parle d'un nouveau départ. Vous voyez, c'était sur ce cycle de 9 ans, tout simplement l'énergie de démarrage. Donc, l'année 1, c'est une année qui vient nous questionner sur ce que l'on veut, sur ce que l'on veut vraiment ou ce que l'on veut plus également. Donc, c'est toujours se souvenir, je vais le répéter certainement plusieurs fois, qu'on va autant passer, théoriquement en tout cas, dans la lumière que dans l'ombre. Et l'ombre, c'est aussi ce qui va nous permettre d'ajuster, de changer les choses en fait qui sont nécessaires. Par exemple, dans l'année 1, ça peut nous donner l'impression que nous ne sommes plus à notre place. Ça peut nous donner l'impression de ne pas nous sentir légitimes. Et en même temps, ça nous invite en fait à nous questionner sur notre identité et sur ce que l'on veut incarner désormais. On en reparlera quand on finira le cycle, c'est que l'année 1, elle n'arrive pas de nulle part. Elle arrive aussi de l'année 9 notamment, parce que normalement en année 9, il y a déjà eu tout un chemin de gestation qui a permis en fait de faire émerger ce nouvel élan. Donc en année 1, si vous avez des projets et que vous sentez qu'ils sont mûrs et que c'est l'heure pour vous, c'est effectivement une année intéressante parce que les projets en fait vont pouvoir s'appuyer sur cette énergie d'élan qui peut être là. Hein. Et en même temps, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas d'injonction. C'est-à-dire que moi, je vois aussi beaucoup de personnes qui ont besoin de toute cette année 1 pour sentir ce qui va être vraiment important pour elles et pour prendre des décisions. Autrement dit, et on le verra à chaque fois, les choses ne se manifestent pas forcément de manière visible à l'extérieur. C'est avant tout un mouvement intérieur. Donc, bien sûr que ça peut l'être, mais pas forcément. Souvenez-vous aussi que ça peut être, à chaque fois, en fait, c'est des sujets. Et donc, ça peut être des sujets qui sont de l'ordre de l'énergie 1. Par exemple, la relation à l'homme, au père, au patron, voilà, qui sont comme des portes d'entrée qui vont venir nous questionner sur qui suis-je, justement. Et donc, pour ceux qui terminent une année 1, c'est intéressant de voir justement si vous avez l'impression d'avoir un axe
plus clair pour vous, si vous sentez davantage en cohérence avec vous, si vous avez au cours de l'année eu l'occasion de vous repositionner, ça parle beaucoup de ça, hein, se positionner, de se repositionner, de vous être affirmé. Et peut-être que vous avez l'impression que justement ça a pu être difficile. Et encore une fois, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous allez pouvoir évidemment continuer à le faire. Et ça peut être justement des prises de conscience qui vous permettent justement à ajuster, qui vous permettent d'ajuster les choses. Moi, personnellement, j'ai vraiment la sensation que l'énergie, même si on sent déjà l'énergie qui arrive en mois de décembre, euh, je vais répondre à la question, Sandra. Euh, Jusqu'à la fin de l'année, on peut vraiment, pour moi, comme accueillir des pépites de tout ce mouvement de l'année. Et donc, c'est pour ça que c'est pour moi important de ne pas aller trop vite dans l'énergie qui arrive. On est dans une société qui va, je pense, souvent très vite, et parfois trop vite. Et donc, vraiment de prendre le temps, tiens, qu'est-ce que vous gardez de tout ce cheminement? Et je vois, Sandra, la question, si on a fait ce travail d'introspection, c'est une bonne année pour se lancer dans une nouvelle activité. Oui, si effectivement vous sentez que vous êtes prête, que c'est l'heure et qu'il y a cet élan intérieur qui se manifeste. Alors oui, c'est une très bonne année, dans le sens où c'est une énergie qui pousse à être indépendant, à se sentir autonome. Et donc, on va dire, le fait de créer une activité, de se lancer dans une nouvelle activité, eh bien, c'est révélateur, en fait, d'un mouvement beaucoup plus profond d'affirmation de soi. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça la symbolique. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à la manifestation concrète, mais vraiment en quoi ça fait sens profondément pour soi. Donc, plein de bonnes de pensées positives pour cette nouvelle activité, Sandra. Entrons dans l'énergie 2. Après le 1, qui peut être aussi une énergie qui est assez dynamique, qui nous pousse à agir aussi, hein, avec le 2, les sujets qui peuvent être plus présents, ça parle beaucoup de la relation à l'autre. C'est vraiment un très grand thème. Alors, je vais être plus précise. La relation. C'est-à-dire qu'avant de parler de la relation à l'autre, c'est même souvent la relation à soi. Dans les grands thèmes qui reviennent en année 2, et ça va être amplifié si vous êtes dans une année 11-2, il peut y avoir une sensibilité, une émotivité qui est plus grande. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, vous avez certainement pas besoin d'être rassuré, mais pour ceux qui soit terminent une année 2 ou 11-2 ou qui vont la démarrer et pour qui ça parle, ce rapport aux émotions, sachez que ça peut être particulièrement activé cette année, mais que voilà, il y a des choses qui vont certainement s'apaiser aussi au fur et à mesure. Euh, c'est ce à quoi sert aussi, vous voyez, les années personnelles, c'est que ça permet de mettre des mots sur l'étape du moment dans lequel on est. Et moi, je trouve que ça permet vraiment aussi d'accepter davantage ce qu'on traverse, de le vivre, parce qu'il y a vraiment il y a vraiment beaucoup d'apprentissage. Ça peut vraiment nous aider à être, oui, à vivre mieux en fait ce qui est là. Et en même temps, vous voyez, les émotions, par exemple, ça parle de reconnexion à soi. Et donc, d'être d'être plus sensible, c'est aussi se reconnecter. Ça peut être prendre conscience que on ne le fait pas forcément facilement. Donc, ça peut amplifier le besoin de prendre des temps pour soi, de se reposer, de se déposer. Et du coup, ça peut amener, surtout si vous êtes habitué à prendre soin des autres, eh bien, des fois, à euh, comment je pourrais dire, à se remettre au centre, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est une des facettes qui peut émerger. Et puis, eh bien, ça vient questionner toutes nos relations. Et donc, ce que je dis souvent, en fait, dans cette année, parce que c'est, je pense, un exemple assez révélateur, c'est que notre vie, elle n'a pas fondamentalement changé en quelques mois. C'est notre regard sur notre vie qui évolue. Et donc, les relations, qu'elles soient professionnelles, partenariats, couple, parents-enfants, avec notre mère aussi, hein, parce que ça parle aussi de ce sujet, le 2, eh bien, on peut potentiellement davantage voir, sentir ce qui fonctionne bien
et ce qui manque aussi. Et donc, c'est le fait de traverser ce ressenti qui peut être pas forcément agréable, mais qui va permettre aussi de regarder les choses en face et qui donne la possibilité de faire évoluer la relation de couple, par exemple. Donc, c'est vraiment une année pour prendre soin de soi, prendre soin de ses relations, possiblement les réinventer, possiblement rencontrer aussi de nouvelles personnes ou de faire de nouvelles collaborations. C'est une très belle année aussi pour rêver. Et c'est aussi si potentiellement une année, j'allais dire une belle, c'est pas forcément facile, mais des fois c'est l'heure de se séparer. Quand je dis séparer, c'est pas forcément relationnel, ça peut être aussi se séparer de comportements, d'un travail ou de certaines relations. Donc pourquoi? C'est toujours en fait aussi, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on dit ça. Et pourquoi? Parce que le 2, c'est vraiment une intelligence du lien. Et donc, ça peut être créer un nouveau lien, approfondir le lien, mais ça peut être sentir que c'est l'heure de le couper. Voilà, tout simplement. Et ça redonne aussi de la disponibilité pour avancer. Très belle année aussi, donc pour faire des collaborations, je l'ai dit, et aussi pour rêver. Donc, ça peut être aussi l'intuition qui se développe. En tout cas, vous voyez, et tout ça, c'est relié en fait à la connexion ou la reconnexion à soi. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas, si, voilà, si ça vous parle, à peut-être noter peut-être quelques éléments. Ça permettra aussi aux autres peut-être de voir comment ça résonne aussi. Ceux qui terminent cette année 2, eh bien, ça peut être aussi une question à vous poser, c'est d'observer si, si vous sentez que vous avez davantage confiance en vous. C'est un grand sujet aussi. C'est comme si tout au long de l'année, il pouvait y avoir davantage de confiance en soi qui s'installe et confiance aussi dans la relation. Après le 2, le 3, alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de personnes qui entraient en année 3. Eh bien, avec le 3, c'est une énergie qui est plus rapide aussi hein, que le 2. Donc ça aussi, ça vient nous donner des clés intéressantes. Le 3, ça parle beaucoup de communication. Et ça fait partie, là on est aussi dans une période où il y a ce qu'on appelle un thème de l'année et on en fait pas mal. C'est une demande en tout cas qui est fréquente en cette période de l'année, je vais mieux le formuler, et en début d'année. Et beaucoup de personnes qui terminent une année 3 évoquent le fait que le sujet de la communication a été très important pour elles. Et donc c'est comme si elles ont pu en fait prendre davantage soin de ce sujet, que ce soit voilà, avec leurs proches, au travail. Ça peut être aussi un élan intérieur pour se rendre plus visible. Donc si vous avez une activité, par exemple, bah, voilà, de faire ce qu'on appelle la com, tout simplement, du marketing, etc. Et en même temps, le 3 vient nous questionner sur nos valeurs. Donc, comment je peux être encore plus en cohérence avec mes valeurs et comment je peux davantage reconnaître la valeur de qui je suis et la valeur de ce que j'apporte. Et par rapport à ça, il y a tout un sujet autour de la reconnaissance. Donc ça, c'est aussi, voilà, juste à observer pour ceux qui terminent une année 3, si effectivement ou pas, ça a été un sujet. Donc ça peut être avoir eu d'avoir été touché par des signes de reconnaissance extérieure, voilà, que vous avez peut-être pas forcément l'habitude d'entendre ou qui vous ont touché peut-être différemment, mais aussi de sentir comment comment ce cheminement intérieur vous permet de davantage reconnaître qui vous êtes. Et c'est vraiment important parce qu'en année 3, en fait, ce qui pousse, quand je dis ce qui pousse, en fait, c'est à chaque fois, il y a l'énergie qui est là. Elle a un moteur. Et le 3, c'est d'être de plus en plus vrai et authentique. Et j'observe aussi beaucoup qu'en année 3, il y a comme potentiellement la possibilité de voir davantage. Donc en fait, à se voir vraiment tel que l'on est, avec nos points positifs, mais aussi nos ombres et nos points de vigilance, hein, tout ça, ça en fait partie. Mais aussi voir davantage les choses et peut-être même avoir des visions pour la suite ou des visions pour les autres.
Donc ça parle beaucoup du 3. Donc toutes les activités, si j'essaye aussi au fur et à mesure de vous donner peut-être quelques pistes, et peut-être qui viendront conforter peut-être des envies que vous avez déjà naturellement, toutes les activités qui activent votre créativité en année 3. Je pense, ça peut être le dessin, ça peut être le théâtre, ça peut être le chant, ça peut être des activités que vous faisiez quand vous étiez plus jeune, des choses avec des jeunes, des enfants, voilà, ouais, et tout ce qui nourrit voilà, cette joie aussi, les amis, tout ça, c'est des choses qui sont très précieux pendant cette période-là. Donc, pareil, je vous invite pour ceux qui sont en fin d'année 3, eh bien peut-être de mettre des mots, de sentir voilà, comment ça s'est joué pour vous. Et puis pour ceux qui sont à la veille d'entrer pleinement dans cette énergie, même si on la sent avant, et je crois que c'est Sandra tout à l'heure qui disait que vous sentiez en tout cas l'énergie de l'année à partir de votre anniversaire. Donc, je ne sais pas quand est votre anniversaire, mais voilà, c'est tout à fait cohérent, puisque on va sentir l'énergie même souvent dès le mois d'octobre. Je pourrais vous expliquer aussi très techniquement, logiquement, pourquoi on dit ça. Avec le 3, il est question quand même de s'amuser. Et j'ai même envie de dire de se disperser un peu, de nourrir sa curiosité. On a vu, enfin, j'espère que vous commencez à sentir que chaque année prépare la suivante. Eh bien, quand on arrive en fin d'année 3, ce qui est assez fréquent, c'est que l'énergie 4 commence à frapper à la porte. Et l'énergie 4 dit, bon, on s'est amusé, maintenant un peu de sérieux. Je souris bien sûr en le disant, mais il y a quand même un petit peu de ça. C'est-à-dire que l'énergie 4, vous voyez, c'est à chaque fois, en fait, on est traversé par l'énergie. Au fur et à mesure, je veux aussi ajouter quelques éléments un peu généraux au-delà du nombre qu'on évoque. Par exemple, le 4, vous pouvez avoir, ça peut être une énergie que vous connaissez déjà, parce que c'est une énergie qui fait partie, en fait, déjà de votre être, de qui vous êtes profondément, ou voilà, de la construction de votre personnalité. Donc, il y a des nombres avec lesquels vous pouvez être assez à l'aise, en tout cas, c'est du connu. Et puis, on peut traverser aussi des nombres, des années personnelles, qui correspondent à des nombres qui sont moins fréquents pour nous. Et donc, ça, c'est intéressant. Je vous montrerai à la fin, on remettra ça, je vous montrerai ce qu'est un thème et ce qu'on appelle un thème de l'année. Comment on va mettre ensuite en perspective l'énergie de l'année, mais dans une dimension beaucoup plus vaste. Et puis, je vous montrerai aussi visuellement ce qu'on appelle le plan de l'année. Donc, voilà, juste pour vous dire que là, je donne des généralités, mais ensuite, en fonction de l'âge que l'on a, de où on en est dans notre parcours, eh bien, il y a quelque chose qui va être aussi nuancé par qui vous êtes vous personnellement. Donc, avec le 4, il y a d'abord une invitation à mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre, ça veut dire quoi? Alors, ça peut être particulièrement au premier trimestre de l'année, des envies, des besoins, voilà, qui émergent un peu spontanément. Euh, alors, si je raconte une anecdote personnelle, ma dernière année 4, euh, en fait, moi, le premier besoin de l'année, c'était de ranger et de ranger mon bureau. Donc, bien sûr, ranger, on peut tous le faire, mais là, c'est comme si, en tout cas, ce que moi j'ai senti, et ce qui résonne beaucoup avec des témoignages que j'entends, c'est qu'à un moment donné, il y a besoin, en fait, de poser les choses, de remettre en ordre, de se désencombrer, de faire du tri. Pourquoi? Parce que, ou en tout cas, en quoi ça fait sens avec cette énergie 4, c'est que le 4, il nous invite à revisiter nos fondations, à revisiter notre cadre de vie, notre cadre de travail. Et aussi un autre grand sujet, c'est notre relation à la sécurité. Donc, quand on ajoute tous ces éléments-là, eh bien, ça nous invite aussi à prendre le temps de nous questionner sur la justesse du cadre dans lequel on est et possiblement de le réactualiser. Donc, ça peut être réorganiser
sa vie, réorganiser son emploi du temps, voilà, trier ses papiers, voilà, toutes ces choses très, très pragmatiques. Euh, si vous ressentez, je vois, ça me parle complètement, eh bien, pour moi, des choses qu'on peut faire concrètement, en fait, ça, comme ça entre en résonance avec un ressenti profond, c'est pas que ça s'arrête pas en fait juste à une anecdote presque de notre vie, c'est que ça vient nourrir quelque chose, ça ouvre quelque chose et ça prépare vraiment la suite. Donc, répondez du mieux possible aux besoins que vous ressentez. Vous verrez, ça vous sera extrêmement utile pour la suite. Donc, dans les sujets aussi, c'est que ça peut beaucoup aussi venir questionner notre relation au travail, le travail en tant que tel, le contenu, mais ça peut être notre relation au travail. Et possiblement, surtout si vous êtes dans une année 22-4, ça peut être la possibilité d'inventer une nouvelle façon d'être en relation avec le travail. Ça veut dire quoi? Ça peut être changer son organisation, ça peut être bien sûr changer de travail, mais voilà, ça peut être aussi simplement re-questionner la place qu'on lui donne et créer les conditions aussi, un autre point de vue, les conditions pour se sentir sécure, pour amener plus de stabilité dans sa vie. Et pour ça, voilà, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi re-questionner nos héritages en termes de valeurs, voilà, ce que l'on garde du passé et ce qu'on va emmener avec nous aussi dans le futur. Il y avait la question, est-ce que c'est une bonne année? J'envisage une formation. Est-ce le moment de se lancer ou année suivante? J'ai envie de vous dire, si vous le faites en année 4, c'est ce qui est intéressant dans le 4, ça vient questionner les compétences. Et donc, si la formation, elle vous permet de développer des compétences qui nourrissent justement quelque part un sentiment de sécurité intérieure, de stabilité, sentir que vous allez être quelque part plus solide, hein, eh bien, c'est intéressant. Euh, donc, en fait, vous voyez, c'est comme ça qu'on va les questionner. J'ai un projet, en quoi ça fait sens? Et voilà, de voir comment ça va s'organiser aussi concrètement dans votre année. Le 4, ceux qui terminent l'année 4, eh bien, voilà, de voir comment vous avez pu répondre à ces différents besoins. Il est assez fréquent qu'on se sente fatigué parce qu'il peut y avoir beaucoup d'énergie mise à disposition de cette réorganisation. C'est même plus qu'une réorganisation, en fait, ça parle de restructuration profonde. Eh bien, voilà, ça demande quand même pas mal d'énergie. Et en fin d'année 4, eh bien, on peut commencer à sentir certainement l'énergie 5 qui se présente. Et le 5, alors si vous vous souvenez, dans mon schéma tout à l'heure, c'est l'énergie qui est tout en bas. Et donc, l'énergie 5, ça vous invite à remettre du mouvement. Donc, on va dire dans un mouvement idéal, euh, avec le 4, on a pris le temps de re-questionner ses bases, ses fondations pour quelque part les assainir ou les réactualiser. Et ça crée les conditions optimum pour aller vers quelque chose de plus libre, parce que ça parle beaucoup de ça, l'énergie 5. Donc, avec, avec le 5, il est question de remettre du mouvement dans sa vie, et j'ai même envie de dire se remettre dans le mouvement de la vie, ou d'être encore plus dans le mouvement de la vie si vous l'êtes déjà. Et donc, c'est une énergie qui peut générer le besoin de faire de nouvelles expériences, générer le besoin de renouveler certaines choses. Euh, il est question aussi, en année 5, de faire l'expérience ou d'aller vers plus de facilité. Je vais plutôt le formuler comme ça. Et donc, tout ce qui vous permet de vous faciliter la vie est bienvenu en année 5. Dans l'ombre, l'ombre du 5, ça peut être de l'insatisfaction. Mais là encore, le fait d'être conscient en fait qu'on peut traverser ça, ça peut aider à le traverser. Et c'est de se dire si on est dans cette énergie d'insatisfaction, ça peut être aussi un moteur pour amener du changement et du renouvellement. Vous voyez, il y a une logique en fait en arrière-plan.
Ça vous invite aussi beaucoup à vous questionner sur votre rythme, votre tempo. Donc, c'est une énergie qui peut euh, pousser à aller dans de la rapidité, dans de l'activité. Point de vigilance, la suractivité. Mais là encore, c'est aussi quelquefois en allant dans de la suractivité qu'on va prendre conscience du trop et qui va nous permettre en fait de faire des choix conscients sur le rythme qui est juste pour nous. Et vous voyez, quand je dis point de vigilance, ça parle de l'ombre. On a, dans ma vision des choses évidemment, on a absolument besoin de passer par l'ombre et l'ombre n'est pas négative. L'idée, bien sûr, c'est d'en prendre conscience et de ne pas y rester pour ne pas s'épuiser. Mais voilà, c'est quand même des révélateurs aussi, des côtés lumineux aussi que l'on a. Donc, faut vraiment, je vous encourage à ne pas l'éviter, mais plutôt de voir comment ça vous amène de l'information qui vous est très, très utile. Dans les mots-clés du 5, il y a le plaisir, la liberté, et donc ça vient aussi questionner votre relation à ces sujets-là. Est-ce que je m'autorise? Est-ce que vous vous autorisez à être libre? Est-ce que vous vous autorisez à vivre du plaisir? C'est pas évident, d'accord? En tout cas, pour beaucoup, ça ne l'est pas. Et donc, ça peut être aussi un moment où vous prenez conscience de ça et de voir comment vous pouvez peut-être mettre un peu plus d'ingrédients de plaisir et de liberté dans votre vie. La liberté, c'est évidemment pas seulement faire ce qu'on veut quand on veut, mais c'est avant tout la liberté d'être. Et donc, voilà, ça peut être ensuite des aspects qui se manifestent, voilà, qui vous autorisent par rapport à ça. Je garde la question, Laurence, sur l'année 2024 avec le 8, si ça vous va. Je vais y répondre tout à l'heure. Reposez-la moi si jamais j'oublie, mais sur l'influence en fait de l'année universelle, effectivement, il y a une influence, c'est vrai. Euh, mais je vais y revenir après. Donc, voilà pour l'année 5. Donc, c'est une année qui voilà, invite à être dans le mouvement. Ce qu'on observe aussi beaucoup en année 5, c'est le 5 vient nous questionner sur la relation au corps, notre santé, notre vitalité. Et donc, c'est intéressant. C'est pas toujours confortable, mais il se peut que le corps parle davantage, on peut davantage somatiser. En même temps, c'est comme si le corps on pouvait être plus sensible. Voilà, et donc voilà, le corps aussi nous informe d'un certain nombre de choses. Donc, là encore, quand il y a des mots du corps, eh bien, c'est de voir comment ça vous amène aussi peut-être de l'information pour être de plus en plus à l'écoute de votre rythme, de ce qui est bon pour vous et de votre juste chemin, en quelque sorte. Donc, c'est une belle année de changement et qui peut être, là encore, une belle année de changement intérieur avant tout, voilà, sans forcément qu'il y ait la révolution à l'extérieur. Après le 5, donc vous voyez, là encore, quand on arrive en fin d'année 5, alors j'espère en tout cas que ceux qui arrivent en fin d'année 5, vous sentez aussi, j'espère que vous avez de la vitalité, que vous n'êtes pas trop fatigué, parce que c'est un peu aussi on peut avoir été dans trop d'activités. Mais souvent, on peut sentir l'appel du 6, et dans les mots-clés du 6, il y a une grande notion d'équilibre. Et donc, ça fait partie, ça, des passages du 5 au 6. Si on fait simple, mouvement avec le 5, équilibre avec le 6. Et donc, des expériences qu'on a eues en année 5, c'est qu'est-ce qu'on va garder aussi en année 6. Donc, ça peut être le besoin d'amener plus d'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, de voir aussi questionner l'équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Et donc, ça peut se jouer en fait à plein de niveaux. Il est question de prendre soin de soi aussi, donc vous voyez, il y a quelques points communs avec l'année 2 dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ça parle aussi de prendre soin de son intérieur. Alors, bien sûr, intérieur là, mais aussi, ça peut être de son lieu de vie. Donc, ça fait intéressant aussi de voir, il y a assez souvent des élans pour amener plus de chaleur dans son cadre de vie, dans son foyer, ou dans sa façon de s'habiller. Ça parle d'esthétisme, ça parle de beau. Donc, ça peut être en tout cas des choses qui émergent. Ça parle aussi de s'émerveiller à nouveau de la vie, de se réenchanter sa vie. Donc, en fait, tous les thèmes du 6 peuvent être questionnés à cette période-là.
Dans les autres sujets, ça parle beaucoup d'engagement. Il est question de faire des choix. Donc, là encore, quand je dis ça, il n'y a pas d'injonction à faire absolument des choix, mais si ce sujet de faire des choix émerge en année 6, c'est de se dire ça, c'est intéressant, parce que il y a vraiment quelque chose qui appelle à ça. Pourquoi? Parce que ce qui vient questionner, c'est faire des choix de cœur. Et donc, quand on a des choix à faire en année 6, eh bien, c'est de se dire, est-ce que je fais des choix pragmatiques? Et quelquefois, c'est bien sûr les choix les plus justes pour nous dans le moment. Est-ce que je fais des choix de sacrifice? Est-ce que je me sacrifie moi-même? Est-ce que je fais des choix de cœur? Est-ce que je fais des choix équilibrés? Et faire des choix, quelquefois, en fait, même assez souvent, ça va aussi par, euh, ça parle aussi de s'engager, ça parle aussi de se désengager. Donc, faire un choix de cœur et s'engager dans quelque chose peut induire aussi de se désengager. Donc, vous voyez, tous ces sujets-là sont souvent présents. Et il y a des grands thèmes aussi autour de la famille, de la cohésion d'équipe. Donc, pareil, si vous avez des projets, que vous êtes prêts, vous sentez que c'est mûr, bah, vous voyez, ça parle d'engagement, de s'investir dans quelque chose qui nous fait vibrer. Évidemment, c'est bienvenu. Donc, je ne sais pas si ça parle à ceux qui sont en année 6, qui terminent ou qui, comment dire, vont entrer en année 6. Mais voilà, en tout cas, ça parle beaucoup, beaucoup de ça. Et ça peut être aussi, à la veille d'entrer en année 6, le besoin aussi, vous voyez, de s'investir dans quelque chose qui nous tient à cœur, même si on ne sait pas pour l'instant de quoi il s'agit. Donc ça peut parler aussi de cette façon-là. Je réfléchis en même temps. Dans l'ombre du 6, ça peut être prendre conscience qu'on est surinvesti dans certains domaines, donc justement tout ce qui relève du déséquilibre. Ça parle d'amour et ça parle aussi de mésestime. Donc on peut être encore plus sensible à tout ce qui relève de la critique, par exemple, avec l'année 6. Donc effectivement, choix de cœur pour 2024, Céline. Effectivement, avec une année 6, c'est tout à fait ça. Donc s'engager et voilà, et surtout au travail. Et ce que je vais juste préciser pour le 6 aussi, c'est que le 6, c'est une intelligence. Si vous prenez le temps en fait d'écouter, c'est une intelligence pour à la fois suivre ses choix de cœur et en même temps trouver des solutions concrètes pour garder l'équilibre, pour faire en sorte que nos choix de cœur n'aient pas de conséquences négatives pour les autres, mais voilà, pour faire en sorte que les choses perdurent de manière, enfin en tout cas soient positives pour les autres et en même temps pour soi. Donc même si au début on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, eh bien voilà, enfin, je vous invite en tout cas à vous faire confiance qu'à un moment donné, vous pouvez vraiment trouver des solutions pour prendre soin de vous et en même temps prendre soin des autres. Et donc oui, ça peut venir questionner, continuer ou quitter, autrement dit, se désengager ou inventer un nouvel équilibre là où vous êtes. Voilà, ça c'est des questions tout à fait d'actualité ici, des très bonnes questions. Quand, vous voyez, quand on a ce type de questions, même si des fois on aimerait bien avoir la réponse, hein, il faut être, faut être sincère, clair aussi. Pour moi, c'est même si on est dans l'ombre, on a l'impression d'être dans l'ombre. En fait, c'est de se dire que à partir du moment où les sujets sont d'actualité pour vous, c'est que vous êtes synchronisé avec vous. Et c'est pour moi, c'est ça le plus important. Dans l'absolu, j'ai envie de dire tout passe. Et même si c'est pas confortable, voilà, il y a de toute façon des choses que vous allez toucher, des choses que vous allez découvrir de vous, parce que vous accueillez aussi cette sensibilité-là. Donc voilà, en tout cas, ça fait partie aussi de ça. Si on va dans l'énergie 7, pour que j'ai aussi un peu de temps pour vous montrer aussi plus globalement comment on va mettre en perspective toutes ces années personnelles, l'année 7, ça vient davantage nous questionner sur le sens. Quel est le sens de notre vie? Ça peut être des vraies questions existentielles qui peuvent apparaître en année 7. Il est très fréquent de démarrer une année 7 en sentant du brouillard, voilà,
en remettant beaucoup de choses en question, en se remettant aussi en cause. Ça, c'est un grand point de vigilance de l'année 7. On peut se remettre excessivement en cause, et donc il est aussi question de prendre un peu de distance par rapport à ça. Donc se poser des questions, c'est très bon. Euh, Autrement dit, avec l'année 7, il est question au fur et à mesure de l'année d'être de plus en plus au clair sur ce qui est essentiel pour vous. C'est comme si vous pouviez être de plus en plus discernant sur ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, selon votre point de vue. Et à partir de là, du coup, de ressentir, ça peut même être des choses de l'ordre de l'évidence, et de sentir davantage le chemin vers lequel vous voulez aller. Donc, ça vient vraiment, en tout cas, nous inviter à la fois à être dans quelque chose de l'ordre de l'introspection, qui peut nourrir le besoin d'avoir des temps seuls, des temps où un peu on peut se retirer de l'influence du temps dans lequel on est, autrement dit de notre quotidien ou des informations, etc. D'avoir besoin, voilà, de ces temps, on va dire, un peu plus solitaires, d'une solitude ressourçante. L'énergie 7, c'est très intéressant d'avoir des moments aussi où on fait silence. Ça fait partie des expériences qui peuvent être extrêmement précieuses, propices en année 7. Et donc, des temps de respiration. Et là encore, tout ce qui va vous permettre d'avoir ces temps de silence, eh bien, voilà, sont très bons ici. Et on va y répondre de différentes façons. Certains vont aller marcher dans la nature, d'autres voilà, vont méditer, d'autres voilà, on peut être en silence en faisant, on va être en silence sans être dans l'action. Et donc c'est en fait dans ce silence qu'à un moment donné peuvent justement émerger des évidences, peuvent émerger des connexions, des liens, même des choses sur lesquelles on s'est questionné pendant longtemps. Puis d'un seul coup, voilà, les liens se font, des compréhensions se font. Et pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace disponible à l'intérieur de soi. Et donc, c'est tous ces mouvements-là d'intériorité qui peuvent amener ce discernement pour être plus au clair sur ce qui est essentiel. Et donc, c'est comme si on pouvait aller sentir beaucoup plus profondément le sens qu'on l'on veut donner à notre vie et dans quel sens aller sur un point de vue plus concret. Et une autre dimension du 7, c'est la transmission. Donc ça peut être aussi l'élan pour transmettre de l'information, mais ça peut être aussi transmettre des choses, des valeurs, enfin même des objets, pourquoi pas, aussi en année 7. Donc ça parle aussi de ça, donc ça peut être aussi une année, bien sûr, très active. Dans, dans les, en fin d'année 7, pardon, excusez-moi, parce que du coup, comme je vois passer des informations, je les lis et, en même temps, voilà, qui me donne le sourire. À la fin de l'année 7, voilà, dans l'idéal, il y a un peu plus de clarté. En tout cas, c'est vraiment beaucoup de bilans là, que je fais en ce moment, où les personnes, elles disent ça, même si tout n'est pas encore parfaitement clair, mais il y a quand même eu un processus de clarification. Et avec l'année 8, il est question de mettre en œuvre les choses. Donc, il y a une invitation, en fait, en année 8, à se re-questionner sur nos objectifs. Alors, quand je dis une invitation, encore une fois, c'est pas le mental. C'est pas « je suis en année 8, donc il faut que ». C'est plutôt l'idée de ces informations, c'est de vous aider, en fait, à repérer des besoins qui émergent spontanément à l'intérieur de vous. Et en année 8, eh bien, ça peut être ça. Ça peut être le besoin de se donner des objectifs, l'envie de réussir, l'envie de changer sa relation à l'argent, l'envie de progresser, l'envie d'investir, l'envie de progresser dans son activité, dans sa carrière, etc. Et quelquefois, ce n'est pas du tout des sujets qui sont habituels pour nous, hein. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a quelque chose, en tout cas, à aller toucher de cet ordre-là. L'ombre du 8, ça peut être « je me mets trop de pression », c'est-à-dire c'est-à-dire que si vous sentez que vous avez besoin de vous donner des objectifs nouveaux,
d'avoir comme des nouveaux défis, challenges à relever, c'est parfait. Soyez simplement attentifs au fait que quand on est en année 8, on peut avoir beaucoup d'énergie. Le point de vigilance, c'est que les choix qu'on fait en année 8 peuvent nous mettre la pression sur plusieurs années. C'est possible, évidemment, et ça peut être le plus juste pour vous, mais simplement se poser la question. Est-ce que s'il y a des objectifs qui ont un impact important pour vous, est-ce que la pression que ça va me générer, par exemple, je sais pas, vous voulez investir dans une maison, par exemple, eh bien, si vous faites un emprunt, vous allez avoir des mensualités de prêts à payer. Est-ce que la pression financière que ça génère, est-ce que vous sentez que ça va être OK pour vous dans les années à venir? Alors, l'idée, pas anticiper, mais d'aller vous poser ce type de questions. Et c'est en se posant ces questions que vous allez pouvoir faire des choix discernants, tout simplement. Donc, vous laissez traverser par l'énergie, sentir comment elle peut vous aider aussi à vous libérer de blocages, de schémas du passé, voire de croyances limitantes, pour vous autoriser vraiment à progresser, et en même temps de venir questionner l'impact des choix que vous pouvez faire pour voilà, que ce soit le plus juste pour vous. Donc, dans les sujets qui peuvent émerger en vite, ça parle beaucoup de justice, d'injustice, de réussite, mais aussi de frustration et le sentiment d'impuissance à réaliser ce qu'on voudrait. Et en même temps, la vue, c'est aussi parce qu'on passe dans l'ombre que ça peut permettre de réajuster les choses pour trouver des pistes, des solutions pour que ça puisse se déployer comme on veut. Et j'ai juste parlé du 9, puis je vais revenir sur 7 et 8 sur 2023-2024. De ce mouvement du 8, eh bien, on rentre ensuite dans l'année 9. L'année 9, alors ce qui est le plus connu, c'est tout simplement, c'est la dernière année du cycle de 9 ans, donc c'est logique, ça invite au bilan. Ça parle aussi beaucoup de deuil. Quand je dis ça, c'est un processus intérieur, hein. Et le deuil, en fait, c'est vraiment aussi le processus de fin. Mais on peut vraiment traverser toutes les étapes et qui peuvent amener à mettre fin à certaines choses dans sa vie. Pour certains, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être des comportements, ça peut être une partie de soi aussi, tout simplement. C'est-à-dire sentir que une façon d'être, notre façon d'interagir avec le monde, il y a quelque chose qui prend fin, qui résonne plus pour vous et qui appelle en fait à faire émerger une autre facette de vous. Et donc c'est le bilan, voilà, ce processus de clôture qui peut amener un goût de deuil, qui invite à traverser une phase de vide. Point de vigilance, ne pas chercher à remplir le vide trop vite. Et en même temps, de sentir qu'il y a un vrai processus de gestation qui est là, qui parle aussi d'un retournement, c'est-à-dire que l'année 9, c'est une très belle année pour intégrer tout le parcours qu'on a eu, toute l'année, tout le cycle de 9 ans. Je vais remettre en perspective juste après, si vous avez encore un peu de temps pour ce webinaire. Intégrer, garder ce qui fait sens pour vous et que vous sentez qu'il est juste pour vous d'emmener dans la suite de votre parcours. Et en même temps, voilà, sentir qu'il y a le nouveau qui est en gestation, la forme n'est pas encore là, mais ça se prépare. Et donc, il est question aussi d'être dans cette posture d'accueil, de laisser émerger, pour accompagner en fait tout ce processus-là. Pour des personnes qui auraient des projets qui vont être en année 9, c'est tout à fait bien sûr possible. Le point de vigilance, c'est d'aller questionner en fait où vous en êtes dans ce processus-là. Donc dans l'idéal, c'est de voir, d'aller questionner ce projet. Est-ce que c'est un projet qui parle plutôt qui parle réellement en fait de la suite de votre parcours? Est-ce que vous sentez que vous avez eu le temps de faire tout ce cheminement? Et dans l'idéal, c'est de laisser un temps de maturation avant de pouvoir le laisser pleinement se déployer. Donc, voilà pour l'année 9, bilan, gestation, avant de pouvoir repartir sur une année 1 qui parle quelque part de nouvelles affirmations, d'exister, de s'affirmer au monde d'une nouvelle façon. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des sujets qui vont être davantage présents. Je réponds à la question sur l'année 2024 globalement, et puis je vous montre ensuite comment on peut
mettre ça un peu en plus en perspective avec l'ensemble d'un thème. Euh, oui, je pense, comme vous, je crois, que on est aussi influencé par ce qui se passe collectivement. Donc, bah, ça, c'est une réalité, je vais dire. Évidemment, on vit dans le monde, on n'est pas, on est tous interreliés. Donc, je pense que par nature, on est forcément influencé, comme on est influencé par, bon, même si ça peut paraître anecdotique, mais par le temps, par les saisons, etc. Quand on parle de la numérologie, l'année 8, en l'occurrence, ça parle, un peu par rapport à ce que j'ai évoqué, ça évoque une année potentiellement de puissance, de transformation, il est question aussi de se donner les moyens pour réaliser des objectifs de l'ordre du collectif. Et donc, collectivement, ça peut aussi amener de l'intensité. De l'intensité. Alors déjà, on a vu cette année, je pense que enfin, en tout cas dans ma vision des choses, en année 7, qu'il y a eu beaucoup de polarisation. C'est pas que en 2023, mais dans l'ombre du 7, il y a l'intégrisme, c'est-à-dire d'un point de vue en fait qui est extrêmement arrêté sur un positionnement et avec la difficulté d'aller voir le point de vue de l'autre, avec beaucoup de jugements, des jugements de valeur très forts. Donc j'ai l'impression en tout cas d'avoir vu un peu ça quand même cette année. Et en même temps, beaucoup de personnes, là aussi, ont été en quête de sens et peut-être ont développé aussi du discernement aussi sur tout ce qui se passe, pour être de plus en plus au clair sur ce qui est essentiel, hein, individuellement et collectivement. Et donc l'année 8, en fait, qui effectivement pousse à peut-être plus de transformation, alors moi je ne fais pas de prédiction, hein, je ne sais absolument pas comment ça va se manifester. Par contre, c'est effectivement d'être conscient qu'on est aussi influencé par cette énergie collective. Alors, j'aime bien prendre une image, voilà, une métaphore, la métaphore d'une rivière. Donc, c'est comme si vous êtes sur votre petit bateau, là, sur cette rivière. Ce petit bateau, vous avancez à votre propre rythme. Donc, si vous êtes en année 2, en année 4, en année 5, peu importe. Et la rivière, elle, c'est le mouvement universel. Donc, par exemple, la rivière, elle va être en année 8. Potentiellement, si je prends l'image de la rivière, il peut y avoir un peu plus de rythme, peut-être à des moments donnés des rapides, peut-être à un moment donné un peu plus presque de crise ou de chaos, ou peut-être pas du tout, hein, ce sera peut-être aussi beaucoup plus équilibré, ce que je souhaite. Et donc, on peut à la fois bénéficier de l'énergie collective, et donc, si on est en mouvement, nous-mêmes en transformation, bah aussi, voilà, participer à ça. Mais ça peut être aussi à d'autres moments être impacté par ce qui se passe collectivement. Et donc, si on a besoin de calme et de douceur et qu'il y a de l'intensité collectivement, bah, ça va nous inviter aussi à nous préserver peut-être davantage à certains moments. Voilà, l'idée, c'est pas de se couper, mais ça peut être des moments pour se préserver, et voilà, tout en restant bien sûr relié à ce qui se joue. Une partie d'entre vous, j'imagine, peuvent aller, on dit, au même rythme que les énergies universelles, c'est-à-dire en 2024, vous allez être en année 8. Donc ces personnes, si c'est votre cas, ça peut être effectivement d'autant plus important de sentir ce qui relève du collectif et ce qui relève de votre propre rythme. Vous pouvez être vraiment influencer ici. Quand je dis influencer, c'est impacter en quelque sorte. Autant positivement, encore une fois, que bah, à des moments donnés, ça peut être un peu plus l'ombre. J'espère que vous aurez puisé, en tout cas déjà dans ce mouvement, un certain nombre d'éléments. Juste quelques points pour aller plus loin. Je vous montre un thème, ce qu'on appelle un thème. Hop. Ah, pardon. Hop, je me suis trompée de document. Hop. Ah bah oui, si c'est ça. C'est juste que c'est pas la bonne page. Voilà. Voilà, je pense que vous devez le voir. Alors, c'est un exemple euh, fictif dans le sens où, enfin, en tout cas, enfin, peut-être que ce serait un pur hasard, mais personne ne s'appelle Jean-Pierre. J'ai inventé en tout cas des coordonnées, nom, prénom, date de naissance. Pourquoi je vous montre ce document? Pour mettre en perspective ces années personnelles. C'est-à-dire on peut être très nombreux à être, par exemple, en année 3 en 2024, ou en année 9, etc. Mais en fait,
Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va regarder dans quelle période de vie on est. C'est-à-dire, on a ce document, ce tableau-là qu'on appelle le plan de vie. Et donc, ce n'est pas la même chose si vous avez 30 ans ou si vous avez 54 ans, etc. Donc, c'est l'idée, là, on a zoomé ce soir sur ce cycle de 9 ans, parce que c'est une porte d'entrée qui est très intéressante. Mais ensuite, quand on va dans quelque chose de plus individualisé, eh bien, on va regarder vous-même dans quelle période de vie vous êtes. Et donc, on traverse des différentes énergies aussi à l'échelle de notre vie. Donc, ça va donner des informations supplémentaires. Autre chose, je disais tout à l'heure, par exemple, là, dans cet exemple qui est sous nos yeux, la personne serait en 2024 en année 6 et elle a une mission de vie 33,6. Ah, ça c'est intéressant. Pour toutes les personnes qui sont parmi vous, qui êtes dans une année personnelle qui correspond à leur mission de vie, c'est une année qui est particulièrement, oui, je vais redire intéressante. C'est-à-dire, c'est comme si à l'échelle de l'année, vous pouviez percevoir, sentir encore plus l'énergie de votre mission de vie. Donc, vous voyez, vous pouvez être en année 9, mais avoir une mission de vie 9. Donc, ça vient là encore amener beaucoup de nuances sur la façon de vivre les années personnelles en fonction de vos nombres. Et donc, on va regarder aussi comment l'énergie de votre année personnelle vient résonner, en fait, globalement avec vos nombres. Alors, la mission de vie, c'est l'addition de votre jour de naissance, de votre mois de naissance et de votre année de naissance. Vous additionnez les trois. Et vous allez avoir, comme ça, cette mission de vie. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites et où je vous explique aussi comment calculer. Mais voilà, rapidement en tout cas, jour de naissance, mois de naissance et année de naissance. Et on additionne tout ça. Autre chose, et peut-être pour aussi rebondir sur une des remarques tout à l'heure d'une personne par rapport à la sensation de sentir déjà l'année qui arrive bien avant le 1er janvier, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, puisque était évoquée la date de naissance. La date de naissance, on va aussi la prendre en compte. Il y a plusieurs choses. D'abord, on considère qu'en fonction de l'âge que l'on a, il y a aussi des domaines de vie qui sont plus activés. Donc, pour ceux qui connaissent la numérologie, ce champ d'expérience-là, qui est calculé cette fois-ci avec les noms et prénoms, je ne rentre pas dans les détails, mais juste pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut regarder, eh bien, il y a 9 cases. Chaque case symbolise un secteur de notre vie. Et en fonction de l'âge que l'on a, il y a un secteur qui est plus actif. Donc là aussi, c'est un élément qu'on va aller regarder, qui peut nous donner d'autres clés. Et là, on change à l'anniversaire. Donc, vous voyez, on a plusieurs rythmes aussi. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, alors ça, c'est un calendrier, ça donne d'autres clés à l'échelle du mois et du jour. Ça, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est ce qu'on appelle le plan de l'année. Et donc, pareil, quand on fait ce qu'on appelle le thème de l'année, il y a l'énergie de l'année, mais pas seulement. On va aussi traverser il y a d'autres énergies qui vont venir nous soutenir à l'échelle, en gros, du trimestre ou de 4 mois. Et voilà, il y a ça va nous donner aussi d'autres clés, on va dire, plus personnalisées par rapport à votre année personnelle. Alors j'espère que je ne vous ai pas compliqué trop les choses, mais l'idée, en tout cas, c'était simplement de vous montrer comment on peut à la fois avoir cette porte d'entrée de l'année personnelle et de voir que c'est aussi une porte d'entrée pour aller explorer notre thème dans sa globalité et nous amener en fait à davantage voir, sentir aussi comment ça peut se jouer pour nous et nous donner en fait d'autres clés. Donc quand on fait en fait ce qu'on appelle, encore une fois, ce type de rendez-vous, de thème de l'année, on ne va pas juste parler de l'année personnelle. On va aussi faire un point d'étape, on va aussi faire un bilan, on va aussi voir comment vous percevez les choses vient résonner. Et on va aussi mettre en évidence des points de vigilance pour voilà, vous permettre d'avancer voilà, avec, encore une fois, le plus de clés et de ressources possibles. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Avec plaisir, en tout cas, d'y répondre.
Et peut-être juste, peut-être s'il y en a le temps de vous laisser écrire, je suis passée très vite évidemment sur les documents, mais il y a les cycles qui apparaissent dans ce qu'on appelle le plan de vie. Il y a deux âges clés en fait qui apparaissent, 27 ans et 54 ans. Il y a des âges qui vont changer en fonction de qui on est, en fonction de notre mission de vie, mais ceux-là, 27 et 54 ans, c'est commun pour tout le monde. Alors, c'est pas toujours exactement, ça peut être 27, 28 ans, 54, 56 ans, mais c'est vraiment des passages aussi à des nouvelles périodes de vie. C'est vraiment des grands cycles et ça parle vraiment aussi à chaque fois de phases de possible renaissance pour ouvrir une nouvelle étape. Donc, voilà, c'est aussi garder à l'esprit que on avance sur ce chemin, sur ce cycle de 9 ans, qui parle vraiment de un mouvement d'intégration de plus en plus de qui on est profondément. Et pour moi, c'est ça aussi qui est important, c'est que plus vous allez être vous-même, plus vous allez offrir vos talents, plus vous allez vous épanouir, mais plus aussi vous allez apporter qui vous êtes, hein, aux autres. Et encore une fois, c'est le but, hein, c'est-à-dire que la connaissance de soi, plus que la connaissance de soi, c'est pour moi la conscience de soi, c'est pour être de mieux en mieux avec les autres et de plus en plus contribuer à ce que le monde voilà, aille de mieux en mieux, on va dire. En tout cas, sentir qu'on peut tous être utiles et qu'on a tous quelque part notre contribution à notre niveau, très simplement, à apporter au monde. Et voilà, ces cycles sont vraiment, en tout cas, je pense, des clés assez simples pour pouvoir avancer. Donc, merci en tout cas pour les petits messages. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous l'ai dit, alors, je vous l'ai dit, pardon, parce que je lis en même temps une question de Sandra qui est très intéressante. C'est des étapes de rappel. Donc, la question, les cycles, ce sont des étapes de rappel par rapport à notre choix d'incarnation pour nous permettre de nous réaligner. Oui, j'aime beaucoup cette notion de réalignement. Effectivement, moi, en tout cas, l'expérience que j'en fais, ce que je peux voir à travers tous les accompagnements, c'est que ce sont vraiment des portes d'entrée c'est comme un fil qui nous permet de rester, je suis d'accord, alignés ou de nous réaligner avec nous-mêmes. Euh, Moi, je trouve que ça donne des points de repère très précieux. Et puis, vous voyez bien, c'est parce qu'on le sent à l'intérieur de nous, hein, c'est pas une construction de l'esprit. Moi, franchement, souvent, les personnes, quand elles posent des mots déjà sur ce qu'elles ressentent, elles mettent déjà en mots, en fait, les éléments clés de l'année dans laquelle elles sont ou qui arrivent. Donc, voilà, en étant très honnête avec soi-même, il y a quelque chose qui parle profondément et je pense, oui, que ça peut vraiment nous aider à avancer. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de continuer, en tout cas, à vous observer, vous le savez sans doute, j'ai écrit un livre qui est par là, que je vois derrière moi, qui est là. Alors, vous allez le voir à l'envers, mais voilà, vous allez le retrouver facilement. Il y a tout un chapitre sur les années personnelles, et puis, bien sûr, bien plus avec justement la mission de vie et comment voilà, calculer, etc. Mais vous pouvez à chaque fois retrouver ce que ça veut dire, des pistes et des clés en tout cas pour avancer. Et puis, je consulte bien sûr. N'hésitez pas aussi, j'ai formé beaucoup de personnes à la numérologie créative et qui vous accompagneront extrêmement bien aussi dans tout ce cheminement. Le titre du livre, c'est Pratique. Alors, vous le voyez à l'envers. Pratique de la numérologie créative, un guide pour optimiser vos potentiels chez Interédition. Donc, c'est à mon nom, bien sûr. Voilà, vous le trouvez très facilement en librairie ou à distance, voilà, tout simplement. Et donc, vous pourrez retrouver tout ça. Et puis, pour ceux qui accompagnent déjà, ah, vous le voyez à l'envers, parfait. C'est moi qui le voyais à l'envers. Pour ceux qui accompagnent, qui font, voilà, dans leur activité professionnelle, à chaque fois, il y a des paragraphes pour expliquer comment on peut utiliser ces informations pour accompagner les autres. Donc, sur les années personnelles, ça peut déjà, même si vous n'avez pas suivi toute la formation, ça peut déjà vous donner des clés très, très intéressantes pour aider les personnes que vous accompagnez à comprendre des fois des questionnements dans lesquels elles sont
qui sont plus, on va dire, conjoncturelles, et ça peut vraiment aider à faire un pas de côté. Et puis, ensuite, vous utilisez toutes vos autres approches pour accompagner. Donc, le livre, et puis je forme, bien sûr, à la pratique. Dans la formation, on va faire apprendre bien sûr tous les outils et faire dans le cycle 1 l'expérience profonde pour soi, en s'appuyant beaucoup sur les témoignages. Donc, c'est des formations très vivantes qui vous permettent de toucher vraiment la dimension vivante et créative des nombres. Comme je vois qu'il y a une question sur les formations. Donc, ce cycle 1, en fait, alors en présentiel, il dure 6 jours, l'équivalent en distanciel. Dans ce cycle 1, donc, j'ai dit, on apprend les outils. Il y a toute une place pour les partages. En tout cas, j'espère que vous aurez pu sentir ça ce soir. Les nombres s'enferment pas dans des définitions très limitantes. Et l'objet, en fait, de la formation, c'est de vous faire sentir justement cette dimension vivante pour aussi laisser de la place à à votre qualité d'écoute, à votre capacité d'intuition, pour accompagner à votre façon les choses. Donc, il y a une formation, il y a un groupe en présentiel à Nantes qui débute en février, et il y a un groupe en distanciel sur Zoom qui démarrera aussi en février. Donc, il reste quelques places. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. C'est-à-dire on échange par téléphone, comme ça on vérifie. Voilà, je vous explique un peu plus précisément. Dans la formation en distanciel, il y a aussi la possibilité, enfin, toutes les sessions sont enregistrées en replay. Vous pouvez enregistrer en audio en présentiel. Vous avez tout un support écrit avec toutes les idées clés. Et puis, voilà, vraiment faire l'expérience, c'est fondamental dans cette pratique. Et puis, pour ceux qui ont envie de continuer, le cycle 2, c'est vraiment la pratique. Et donc, on va se mettre en situation d'accompagner d'autres personnes en utilisant les outils, mettre en lien les différents outils, répondre euh, aux questionnements, euh, voilà, avec toute la posture d'accompagnement qui s'apparente beaucoup au coaching, tout en amenant des informations, puisque, bien sûr, on parle des nombres. Donc, voilà, il y a vraiment toute cette dimension-là. Et donc, dans ce cycle 2, eh bien, dès le début de la formation, vous êtes invité à commencer à pratiquer. On fait du retour d'expérience. On approfondit tout ce qu'on a vu en cycle 1. Et je vous amène aussi encore d'autres outils, d'autres apports pour qu'à la fin du cycle 2, vous vous sentiez autonome pour accompagner dans le cadre professionnel des personnes avec la numérologie créative. Et après, il y a des espaces de supervision, enfin, voilà, en tout cas pour vous accompagner au mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça ou d'autres? Non, je crois que c'est pas mal. En tout cas, c'était un plaisir d'abord de vous voir nombreux. Merci pour vos retours. J'espère en tout cas vraiment que voilà, vous pouvez, même s'il y a quelques mots, voilà, de sentir en tout cas à quel point ce qu'on traverse est précieux, ça nous donne des informations. Et voilà, toujours cette idée de pouvoir faire aussi un pas de côté par rapport à ce qu'on ressent, et voilà, de pouvoir sentir que on avance aussi sur notre chemin. On fait du mieux qu'on peut aussi. On prend en compte notre réalité. Et voilà, et je pense que c'est en prenant aussi tous ces éléments-là en compte, notre réalité, le, la relation à l'autre, mais aussi nos idées, mais aussi nos visions, nos valeurs les plus profondes, voilà, qu'on va pouvoir alchimiser, je parlais en 8, tout ça voilà, pour être au mieux avec soi et avec les autres. Et je termine juste par vous donner juste une petite information que je vous renverrai. C'est que le 6 avril à Nantes, on organisera les deuxièmes rencontres de la numérologie créative. Donc, voilà, il y aura aussi d'autres propositions de rencontres voilà, à venir. Merci Émilie pour la recommandation des formations. Merci en tout cas vraiment sincèrement pour votre présence. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année, ou en tout cas la meilleure fin d'année possible. Je sais que la fin d'année n'est pas toujours les moments les plus simples non plus pour tout le monde. En tout cas, de vivre au mieux voilà, cette période, et puis d'aborder le plus positivement possible l'année 2024.
Je vous proposerai bien sûr des rencontres de temps en temps, donc j'aurai grand plaisir à vous retrouver. Donc d'ici là, voilà, belle fin d'année 2023 et puis je vous dis à très bientôt. Et je vous renvoie le replay dans les jours à venir et merci beaucoup. Je vois passer les messages, je vais juste attendre quelques instants pour ouais, lumineuse effectivement. Année à vous tous. Merci vraiment beaucoup. Ça me touche beaucoup aussi voilà, tous vos messages et puis votre présence. C'est très chouette. Sincèrement, en fait, ça donne aussi beaucoup sens moi-même à mes engagements. Voilà, parce que c'est aussi, ça fait partie de mes valeurs aussi de partager. Donc voilà, que vous soyez là aussi pour recevoir et prendre ce que vous voulez. Ben, voilà, merci, merci à vous. Belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.